Dans cette vidéo, on va vous montrer une méthode simple et efficace qui vous expliquera étape par étape comment donner du caractère à vos photos. Allez, c'est parti, on va directement prendre des photos parce que les conseils qu'on va vous donner s'appliquent à la retouche, mais aussi et surtout au niveau de vos prises de vue. Le premier conseil, c'est l'anticipation. Préparez à l'avance dans votre tête ce que vous allez prendre comme photo. Comme ça, vous saurez directement à la prise de vue de quelle façon vous allez prendre vos photos. Deuxième conseil, utilisez des objectifs originaux. Par exemple ici, j'ai un grand angle. Ça va permettre de faire des prises de vue qui changent de d'habitude. Vous pouvez aussi même acheter des objectifs en brocante qui auront un look vintage. Aujourd'hui, je suis accompagné de Martin, qui photographe depuis plusieurs années, donc il sera apte à vous donner des conseils. Là, le cadre est sympathique, à ce que je vois. Effectivement. Donc là, je joue pas mal avec la règle des tiers. J'essaye plusieurs compositions. Mais concrètement, comment on se sert de la règle des tiers? En fait, c'est très simple. Il vous suffira de placer votre sujet sur les lignes ou les intersections, ce qui va vous permettre de créer une meilleure harmonie à votre image. Donc un petit conseil, si jamais, donc c'est surtout pour les débutants, n'hésitez pas à prendre des zooms. Donc ça va être bien plus simple de faire votre composition car vous allez tout simplement resserrer sur votre sujet. Donc un autre conseil que l'on peut vous donner, c'est de shooter par temps nuageux ou par temps de pluie. C'est génial car ça va vous diffuser la lumière du soleil, ça va pas créer des ombres ou alors des cramés en fonction du soleil tapant sur les différentes surfaces. Si vous appréciez particulièrement prendre des photos dans les villes ou les villages, jouez sur tout ce qui est forme des bâtiments, forme architecturale, jouez sur les différentes focales et jouez aussi sur les différents endroits. Un autre conseil que je pourrais vous donner, ça va être de jouer sur les premiers plans, les deuxièmes plans, les troisièmes plans. Ici, autour de nous, qu'est-ce qu'on a? On a des arbres avec des feuilles qui retombent, des branches. On va pouvoir jouer à placer d'autres éléments à l'arrière. Donc de façon que les feuilles viennent entourer l'élément principal. Allez, c'est parti, toujours dans ce spot, on va faire des portraits. Pour donner un bon look à vos portraits, il vaut mieux utiliser un zoom pour pouvoir, comme dit précédemment, donner un rendu qui sera bien plus professionnel. Il faut essayer de voir en fonction de la lumière pour quand même bien éclairer votre sujet, c'est important. Si vous avez appliqué tous nos conseils, vous devriez normalement voir déjà une belle progression. Mais ce qui va vraiment faire la différence et qui va apporter de l'originalité et du caractère à vos photos, C'est le look que vous allez leur donner. Pour ça, aujourd'hui, on va utiliser le tout nouveau logiciel de The Answer qui va donc vous permettre de donner du caractère ou un look vintage en quelques clics. Donc là, on vient d'ouvrir toute notre photo directement dans le logiciel The Answer. Sur la barre de gauche, vous avez les presets. Donc là, ça va être vraiment tous les styles des anciennes caméras qui ont été refaits en numérique. c'est ça, donc les pellicules, différents styles, vous avez du noir et blanc, vous avez des émulations plus basiques on va dire, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et à droite, directement, la barre de réglage. Donc là, on va commencer directement par sélectionner les photos qu'on veut retoucher. Donc pour ça, on peut directement mettre des étoiles, comme vous pouvez le voir ici sur les photos. Donc voilà, maintenant on a fait notre sélection. Donc on a mis 5 étoiles sur celle qu'on voulait vraiment retoucher maintenant. On veut un look un peu ancien, vieux, une pellicule assez de base, donc les pellicules Agfa. Là, vous voyez, je viens juste de sélectionner, j'ai fait un clic, vous voyez déjà le rendu que ça donne. Maintenant, vous avez ici tous les paramètres qui sont liés directement à ce profil de couleur. Donc le film développeur va vous permettre de faire tout ce qui va être les contrastes, les couleurs de base, vraiment la chose basique. Donc je peux rajouter du contraste, je peux en enlever si je le souhaite. Le contraste, c'est à double tranchant, ça peut vous apporter énormément sur votre photo, mais attention, c'est comme la saturation, il faut savoir le doser. Là ici, on reste en cohérence tout en apportant un look qui va vraiment redéfinir la photo et la faire sortir des autres. Parce qu'une photo de fleurs, c'est banal, une photo de fleurs un peu vintage qui peut évoquer de la nostalgie, ça raconte quelque chose. Comme vous voyez, il y a un peu de grain qui a été rajouté pour se donner cet aspect vieille pellicule. Ici, par exemple, on a tous ces réglages pour le grain. Et vous pouvez choisir à quel nombre d'ISO la pellicule simulée est, ainsi que le type de pellicule. Donc vous avez une maîtrise totale sur le grain. Par exemple, je vais prendre du 16 mm en ISO 500 et après, je vais pouvoir directement avoir ce rendu-là. Le halation qui va permettre de donner un aspect un peu d'halo autour des sujets. Après, il s'activera pas s'il n'y avait pas une source de lumière. La fleur n'est pas source de lumière, il va pas être très présent, mais ça peut lisser un petit peu ces bords trop nets. La fonction suivante va permettre vraiment d'adoucir les couleurs, les contrastes, va permettre de les lier. Une fois que vous avez vu un peu tous les réglages et que vous avez trouvé votre look, vous avez directement le output. Ça va vous permettre de choisir l'intensité du filtre que vous avez appliqué à votre image. Donc imaginez, vous êtes un professionnel, vous avez déjà retouché donc vraiment en profondeur avec les masques sur une autre application et vous voulez rajouter ce look vintage comme Adam l'a dit avant. Là je suis à 0, la photo de base
et après je vais pouvoir rajouter directement mon filtre. Donc si ce logiciel vous plaît, franchement je peux que vous le conseiller. On l'utilise pour nos films, pour nos retouches. Donc avec le code ADAM10, vous aurez moins 10%. Foncez et profitez-en. Une astuce pour donner du caractère et de l'originalité à vos photos, c'est d'utiliser le noir et blanc. Ça peut aussi vous servir si vos photos sont belles mais les couleurs non et que vous avez beau retoucher, ça marche pas. Le noir et blanc c'est vraiment beau, mais il y a quand même des choses à savoir pour le maîtriser, notamment la lumière. Celui-là je le trouve vraiment pas mal. Et là vous voyez que du coup la photo, on la comprend pas trop, mais ce qui va compter dans le noir et blanc c'est le contraste. Donc on va essayer de venir faire comprendre qu'il y a une source de lumière qui tape sur Martin et de créer ce contraste là que le noir et blanc va apporter. Une autre astuce, ça va être de recadrer votre image pour donner encore plus votre intention. Donc ça, c'est un paramètre qui est basique, mais qui est quand même important et on a parfois tendance à le sous-estimer alors que ça peut totalement changer une image. Alors moi, je fais partie de ceux qui utilisent la vignette à l'inverse. Souvent, la vignette, vous allez l'utiliser pour les côtés noirs. Ouais. Moi, j'utilise très souvent la vignette pour les côtés blancs. La vignette noire va vraiment obscurcir la photo, alors que la vignette blanche va vraiment donner un aspect très clair. Donc, évidemment, là, je pense que vous avez compris le principe. On vous l'a fait avec 2 photos. Mais l'idée, c'est qu'en fonction de chaque photo, vous vous posez les questions suivantes qui sont quelle histoire je veux raconter, de quelle façon, de quel style. Et après, vous allez pouvoir choisir la LUT que vous voulez et vous ajusterez les paramètres. Donc nous, on va faire nos petites retouches et puis on se retrouve après. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On vous donne des conseils en vidéo, en photo pour progresser et en montage. Et même si vous avez des questions sur le logiciel, vous voulez savoir quelque chose ou même sur la façon de prendre des photos ou n'importe quoi, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. On y répond avec plaisir. Prenez de belles photos, filmez bien. C'était Adam et Martin. À bientôt. Et c'est donc sur ce château créé en 1612 avant Jésus-Christ que c'est tout passé. Je monte vers le ciel. Y a rien qui va. Hashtag France 3. Hashtag France 3. Ok, c'est bon, on est bon. Ok, parfait. Allez, c'était un clap de fin. J'arrive pas à être premier degré. En dessous de ma gueule, mais c'est tellement pratique.